Valentin Moubaké, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre de l'UDPS, vous étiez en conclave hier du rassemblement, des résolutions. En 2 minutes, peut-on savoir l'essentiel des résolutions de ce conclave? Bon, d'abord, le conclave a souligné d'entrée de jeu le pacte républicain que nous avions conclu, nous les forces vives de la nation congolaise, à Sun City en 2003. Donc, les résolutions, c'était par rapport à ce qui s'est fait à Sun City? Cela était d'abord d'entrée de jeu pour souligner que ce pacte républicain n'a pas de substitution acceptable dans ce pays. Il n'y a pas d'alternative à la constitution de ce pays, pour le moment. Après avoir souligné cela, le dialogue s'est attaqué maintenant aux violations de ce pacte-là, à travers ce qui se passe à la Cité de l'Union africaine, sous l'instigation de M. Kabila et M. Kodjo, pour rompre, et ceci de manière frontale, ce pacte républicain. Le conclave a souligné le caractère non négociable de la disposition constitutionnelle de ce pacte républicain qui souligne qu'un chef de l'État dans ce pays sera toujours élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, point final. Pour vous, le 21 décembre, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il est inévitable, la transition devient inévitable. Le 21 décembre, qui va diriger la transition selon vous? Vous avez entendu le rassemblement dans son rapport final proposer un vrai dialogue, proposer même les points à l'ordre du jour de ce vrai dialogue, qui, pour le rassemblement, la durée ne peut pas excéder 10 jours, et qui, pour le rassemblement, aura à réunir d'une part la délégation de ceux qui sont à la Cité de l'Union africaine, et d'autre part, la délégation du rassemblement. C'est ça la clarté des choses. Pour aboutir à quoi? Et nous avons proposé comme point à l'ordre du jour le processus électoral. 2, la gestion du pays après le 19 décembre, après le départ de Kabila. 3, les mécanismes donc de gestion du pays dans un processus électoral apaisé. 4, quels sont les mécanismes de suivi, de mise en œuvre des résolutions que nous allons obtenir consensuellement et les garanties de cette implantation-là, de ces mécanismes. Monsieur Valentin Moubaké, dites-nous clairement, le 21 décembre, selon votre plan, qui gère le pays? Ça veut dire quoi? Il faut séparer les dossiers. Monsieur Kabila a plongé tout le monde dans un piège à rat du reste, qui consistait à dire, tant que moi, Kabila, je n'aurai pas organisé les élections, je reste président de ce pays. Je ne dis pas tant qu'on n'aura pas organisé les élections. Tant que moi, Kabila, je n'aurai pas organisé les élections, je reste président de ce pays. Voilà le schéma de M. Kabila. Eh bien, Nanga parle de 17 mois. Mais non, on est parti pour 3 ans minimum, si pas 5 ans. C'est ça le schéma de M. Kabila. Les kits qui étaient au nord ou Bangui là-bas, on vous a dit quel est le résultat de cet enrôlement dont on faisait beaucoup de publicité à l'époque. Tous ces kits seraient tombés en panne. Il n'y a rien. Et donc, reprendre l'enrôlement de tout le monde, mais nous en avons pour au moins 3 ans, au minimum donc 3 ans. Voilà le schéma de Kabila. Mais nous disons non. Le sort du Congo ne peut pas être lié à la personne, à une seule personne, fut-elle Joseph Kabila. Monsieur Kabila, son sort est réglé par la constitution de ce pays. Cette constitution précise que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Monsieur Kabila est en train de terminer son 2e et dernier, et j'ajoute toujours, frauduleux mandat, qui expire le 19 décembre 2016. Après, ça, c'est la Constitution. Après, et donc, M. Kabila s'en va. Après, maintenant, après Kabila, le pays ne va pas rester comme ça. Le pays doit être géré par qui? C'est ça le sens du vrai dialogue. Le dialogue va se pencher sur cette question-là. En termes du document juridico-politique qui va régir cette période, en termes de la durée de cette période, en termes des objectifs assignés à cette période, en termes des institutions et des animateurs de cette période, voilà le vrai dialogue. On est en dehors de la Constitution. Se fera sans Kabila. On est aussi en dehors de la Constitution en ce moment-là, M. Valentin Moubaké. En dehors de la Constitution. Ce document-là aura quelle valeur sur la Constitution? Je vous dis que, vous savez, quand vous prenez l'article 64,
l'alinéa premier de l'article 64, qui vous demande, vous Congolais, de faire échec à un individu, un groupe d'individus, qui essaie de gérer le pays en dehors des prescriptions contenues dans la Constitution, ça c'est une autorisation à une prise de pouvoir par le peuple. Donc l'article 64 à son alinéa premier vous remet dans la Constitution. Vous êtes dans la Constitution du pays. Oui, mais quand c'est pas Kabila, donc c'est Kengo en ce moment-là, selon la Constitution. Non, je dis l'article 64 vous maintient dans la Constitution. Qu'on ne vous dise pas, ce n'est pas prévu. Ça, c'est prévu par la Constitution. Alors en ce moment-là, c'est Kengo. C'est Kengo ou pas? Oui, mais Kengo doit apporter avec sa famille politique les arguments qui militeraient en cette faveur. Je note pour ma part ce que j'ai toujours dit. M. Kengo est issu d'une institution hors mandat, qui sera la situation de M. Kabila au 19 décembre. Ce que nous refusons à Kabila, nous ne pouvons pas l'accorder à quelqu'un d'autre. Qui pisait celui-là? Une phase de l'autorité budgétaire de ce pays nous a amené dans cette impasse de la non-exécution des élections, parce que l'un des arguments avancés par la CENI, c'est le manque de moyens financiers. Et le Sénat, tout comme l'Assemblée nationale, sont l'autorité budgétaire de ce pays et donc ont eu une grande part de responsabilité dans cette impasse-là. Alors, tu sais qu'il dit, il y a eu un avertissement le 19 septembre, il y aura un carton jaune le 19 octobre et un carton rouge le 19 décembre. Ça veut dire quoi selon vous? Mais c'est clair, il a emprunté une image au football, en tout cas au sport, et particulièrement au football. L'arbitre peut vous avertir verbalement, et cela a été fait le 19 et le 20 septembre dernier. Vous avez envoyé les enfants dans la rue, hein, se faire tuer. Envoyé les enfants dans la rue. Ils ont parlé hier. Une bande de drogués, comme a dit Vital Kamere. Eh bien, il en aura pour son compte s'il continue à faire la politique de l'autruche, c'est-à-dire mettre ses doigts devant son visage pour ne pas voir la réalité en face. Vous avez envoyé une bande de drogués, piller et saccager les sièges de parti. Attendez-moi à y arriver. Les Congolais qui étaient dans la rue n'ont rien pillé. N'ont rien pillé. Et aujourd'hui, les images circulent qui montrent que ceux qui étaient censés protéger les gens sont en train de piller. C'est terrible. C'est terrible. Ils ont fait leur devoir, c'est-à-dire de répondre à l'appel du rassemblement pour aller se retrouver sur le boulevard à la CENI, en passant par les points de ralliement. Ils ont été empêchés d'atteindre les points de ralliement. Tchangou n'a même pas dépassé, les gens de Tchangou n'avaient pas dépassé le pont Djili. Que voudriez-vous que ces gens-là fassent comme comportement? Pourquoi les a-t-on empêchés d'atteindre le point de ralliement? Les gens qui habitent du côté de la zone de Ngaliema, ils ont été arrêtés net. Ils n'ont pas pu atteindre le point de ralliement. Que voudriez-vous que ces gens-là fassent pour une manifestation du reste déclarée auprès de l'autorité de ce pays? Donc, la responsabilité, et d'ailleurs, beaucoup d'esprits sensés commencent à parler pour dire c'est une responsabilité entièrement en charge de ce pouvoir ici, qui s'est montré d'une barbarie extrême. Et malgré ça, c'est le carton jaune qui arrive. Oui, c'est pour vous dire que le carton jaune sera, dans le langage imagé emprunté par M. Tshisekedi, sera encore beaucoup plus corsé comme sanction par rapport au 19 et 20 septembre. Parce que le carton jaune vient après un avertissement verbal. Vous allez faire quoi? Carton jaune, ça veut dire ce sera quoi? Laissez le rassemblement sortir le programme qui sera prévu pour le 19 octobre et plus tard, le carton. Envoyer les enfants des autres dans la rue, se faire assassiner. Ces enfants-là ont parlé hier, si vous étiez au conclave du rassemblement, ils ont dit textuellement ceci: nous n'avons pas besoin d'être manipulés pour savoir que nous avons faim. Nous n'avons pas besoin d'être instrumentalisés pour savoir que nous sommes des chômeurs, diplômés d'université, pas subvenir à leurs besoins élémentaires. Ils n'ont pas besoin d'être envoyés par qui que ce soit. Ils n'ont pas besoin d'être drogués pour comprendre cela. Nous, des diplômés, nous sommes réduits à vendre des cartes de crédit au coin des rues. Voilà le pouvoir de Kabila. Et voilà l'homme qui prétend
rester encore à la tête de ce pays au-delà de 15 ans. Enfin, deuxième et dernier. 504 jours. Oui, mais ça ne nous concerne pas. Je vous le dis. Ils peuvent rêver. Pourquoi ils ne nous donnent pas carrément 10 ans? Mais qu'ils disent, tant que nous y sommes, Kabila restera encore 10 ans. Ils prennent les Congolais pour qui? Ceux de la cité de l'Union africaine. Ils nous prennent pour qui? Tshisekedi leur dit ils ont reçu un avertissement le 19 septembre. Et je crois qu'ils savent que M. Tshisekedi ne badine jamais. C'est un homme qui exécute ce qu'il promet d'exécuter. Ils disent que Tshisekedi veut le sang, veut la politique de la case brûlée. Hein. Vous savez, là, en janvier 2015, Tshisekedi était en Europe. Hein. On a découvert 400 corps dans une fosse commune. Une fosse commune à Baloukou. Tshisekedi était ici. Tshisekedi avait donné un mot d'ordre. Eh bien, qu'il se taise. Hein. Qu'il ne manque pas d'occasion pour se taire. Mais cette fois-ci, les Congolais se prennent en charge. Ce n'est plus l'UDPS. J'allais dire, ce n'est même plus le rassemblement. Le Congo entier est dans la rue derrière le rassemblement. C'est-à-dire que c'est le rassemblement qui est la force représentative des forces vives du Congo aujourd'hui. Cela a été démontré à Kinshasa, mais aussi dans toutes les grandes villes de la République. Toutes les grandes villes de la République. Aujourd'hui, les rafles continuent. Il y a des gens arrêtés arbitrairement. Il y a plus d'une centaine de morts. Je ne parle même pas des milliers de blessés. Qui blesse les gens? Qui arrête les gens? Qui tue les gens? C'est Tshisekedi. Eh bien, essaie de faire de la diversion. Dernière question. D'un côté, c'est les sanctions. De l'autre, Kabila en Tanzanie qui dit qu'il va y avoir élection cette année ou une autre date. Mais l'objectif, c'est qu'avant, pendant et après les élections, qu'il n'y ait pas de casse. Pour finir, comment entrevoyez-vous l'avenir par rapport à cette situation? Des casses. Comme quand vous dites, vous envoyez les gens, vous voulez le sang. Quand je marche, j'exprime une opinion, je dois être tué pour ça. Quelqu'un qui exprime son opinion n'a que la mort en face de lui. C'est quel pays ça? C'est quel dirigeant ça? Cette culture vient d'où? Nous pensions que Mobutu était le summum du pire. Vous vous imaginez après le pire, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme mot en français? Je n'ai même pas de mot. Mobutu était un enfant de cœur devant ces gens. Alors imaginez-vous dans quelle situation nous sommes dans ce pays. Eh bien nous avons dit, trop c'est trop, c'est assez. Valentin Moubaké, merci. C'est moi qui vous remercie. Dengeni ni kostala pona kosomba ndule na afronote.com. Yayambo banda par ko se connecter na www.afronote.com. Pona catégorie oyo olingi na barya rouge oyo zalikolo. Ensuite, pona miziki oyo olingi kosomba. Et komema yo na page oyo okomona miziki yo poni likolo, puis na sena yango ba album misusu ya même catégorie wana. Ensuite, cliquez sur ajouter au panier. Et komema yo na page ya paiement soki ozana compte PayPal okoki ko futa mbala moko. Au cas où ozana compte PayPal te komi tongisa te, cliquez na option commander. Soki oza déjà na compte Afronote, okoki ko tcha email na yo na mot de passe pour na ko se connecter. Soki oza na compte Afronote te, complétez ba information na yo pour na ko créer compte na yo puis cliquez na continuer. Et komema yo na page moko et sika okopona mode de paiement na yo. Na Afronote, toza na ba mode de paiement nyoso. Après kopona mode de paiement na yo, cliquez sur passer la commande. Après, et komema yo na page ya confirmation okofina na mes produits téléchargeables. Télécharger peut installer Flux Player. Fongola Flux Player, tia email na mot de passe oyo otiaki tango osombaki miziki pe okomona musique na yo ekobanda ko télécharger. Okoki pe kosomba directement na téléphone na yo pona yango télécharger kaka application Afronote pe Flux Player. En cas de mutungisi ou mindondo, komela biso na live chat to benga biso toza disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.